Vous avez été corrompu par Satan et débordé du venin de Satan. Tout ce que l'on te demande, c'est de te débarrasser de ce tempérament satanique corrompu. On ne te demande pas de devenir une personnalité de haut rang, ou une personne célèbre ou importante. Cela est inutile. L'œuvre qui est faite tient compte de ce qui est inhérent en vous. Ce que j'exige des gens se définit au sein de limites. Si vous pratiquiez sur le même ton et de la même manière que parlent les intellectuels, cela n'irait pas, vous n'en seriez pas capable. Étant donné votre calibre, vous devriez au moins pouvoir parler avec sagesse et tact, et expliquer les choses de manière claire et compréhensible. C'est là tout ce qu'il faut pour répondre aux exigences. Si, au strict minimum, vous acquérez la perspicacité et le bon sens, alors cela fera l'affaire. À l'heure actuelle, le plus important est de rejeter votre tempérament satanique corrompu. Tu dois te débarrasser de la laideur qui se manifeste en toi. Comment peux-tu parler de sens et de connaissance suprême si tu ne t'en débarrasses pas? Beaucoup de gens, voyant que l'ère a changé, ne font preuve ni d'humilité ni de patience, et il se pourrait qu'ils n'aient pas non plus d'amour ni de sainte décence. Comme ces gens-là sont absurdes. Ont-ils seulement une once d'humanité normale? Ont-ils un quelconque témoignage à évoquer? Ils n'ont aucune perspicacité et aucun bon sens. Bien sûr, certains aspects déviants et erronés de la pratique des gens doivent être corrigés, leur vie spirituelle rigide du passé ou leur apparence de torpeur et d'imbécilité, par exemple, toutes ces choses doivent changer. Le changement ne signifie pas te laisser devenir dissolu ou te livrer à la chair, en disant tout ce que tu veux. Tu ne dois pas parler négligemment. Avoir le discours et le comportement d'un être humain normal, c'est parler de manière cohérente, dire « oui » quand on veut dire « oui » et « non » quand on veut dire « non ». Tiens-t'en aux faits et parle normalement. Ne triche pas, ne mens pas. Les limites qu'une personne normale peut atteindre en ce qui concerne un changement de tempérament doivent être comprises. Sinon, tu ne pourras pas entrer dans la réalité. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier gratuitement la parole du Seigneur. Cliquez sur le lien dans le profil sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre la communauté WhatsApp. Dans le tempérament des gens normaux, il n'y a pas de fausseté ni de tromperie, les gens ont une relation normale les uns avec les autres, ils ne sont pas seuls, et leur vie n'est ni médiocre ni décadente. De même, Dieu est exalté parmi tous, ses paroles s'infiltrent parmi les hommes, les gens vivent en paix entre eux, sous les soins et la protection de Dieu, la terre est remplie d'harmonie sans l'interférence de Satan, et la gloire de Dieu revêt la plus grande importance parmi les hommes. De telles personnes sont comme des anges, purs, dynamiques, ne se plaignant jamais de Dieu et consacrant tous leurs efforts uniquement à la gloire de Dieu sur la terre. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère que vous pourrez vous comporter de façon correcte et réfléchie, accomplir fidèlement votre devoir, avoir la vérité et l'humanité, être des gens qui peuvent tout abandonner et même donner leur vie pour Dieu, et ainsi de suite. Tous ces espoirs proviennent de vos insuffisances, de votre corruption et de votre désobéissance. Les gens que Dieu utilise paraissent irrationnels de l'extérieur et semblent ne pas avoir de relation normale avec les autres, même s'ils parlent avec bienséance, ne parlent pas à tort et à travers et peuvent toujours conserver un cœur calme devant Dieu. C'est exactement le genre de personnes qui sont en mesure d'être employées par le Saint-Esprit. Ces personnes irrationnelles, dont parle Dieu semblent ne pas avoir de relation normale avec les autres, elles ne tiennent pas dûment compte de l'amour extérieur ni des pratiques extérieures, mais quand elles communiquent des choses spirituelles, elles peuvent ouvrir leur cœur et fournir de manière désintéressée aux autres l'illumination et l'éclairage qu'elles ont acquis de leur expérience réelle devant Dieu. C'est ainsi qu'elles expriment leur amour pour Dieu et satisfont sa volonté. Quand les autres les calomnient ou les ridiculisent, elles sont capables de ne pas se laisser contrôler par des gens extérieurs, les événements ou les choses, et peuvent toujours être calmes devant Dieu. Une telle personne semble avoir sa propre et unique lucidité. Indépendamment de ce que font les autres, son cœur ne quitte jamais Dieu. Quand les autres bavardent joyeusement et plaisantent, son cœur reste devant Dieu, elle contemple la parole de Dieu ou elle prie en silence le Dieu dans son cœur, cherchant les intentions de Dieu. Elle n'accorde jamais aucune importance à la conservation de relations normales avec les autres. Une telle personne semble ne pas avoir de philosophie de vie. De l'extérieur, cette personne est pleine de vie, aimable et innocente, mais elle possède aussi le sens du calme. Voilà à quoi ressemble le genre de personne que Dieu emploie.
Des choses comme la philosophie de vie ou le « bon sens » ne fonctionnent tout simplement pas dans ce genre de personnes. Il s'agit du genre de personne qui a consacré son cœur tout entier à la parole de Dieu et semble n'avoir que Dieu dans son cœur. C'est ce genre de personne que Dieu désigne comme une personne sans raison, et c'est exactement ce genre de personne qui est employée par Dieu. La marque d'une personne qui est employée par Dieu est, peu importe où et quand, son cœur est toujours devant Dieu, et quelque dissolus que soient les autres, dans quelle mesure il se livre à la luxure et à la chair, le cœur de cette personne ne quitte jamais Dieu et elle ne suit pas la foule. Seule une personne de ce genre convient à l'usage de Dieu et seule une personne de ce genre est perfectionnée par le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas atteindre ces choses, alors tu n'es pas qualifié pour être gagné par Dieu et pour être perfectionné par le Saint-Esprit. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier gratuitement la parole du Seigneur. Cliquez sur le lien dans le profil sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre la communauté WhatsApp. Les gens qui ont la vérité sont ceux qui, dans leurs expériences réelles, peuvent rester solides dans leurs témoignages, rester solides dans leur position, se tenir du côté de Dieu, sans jamais reculer, et qui peuvent avoir une relation normale avec les gens qui aiment Dieu. Quand des choses leur arrivent, ces gens obéissent à Dieu complètement et peuvent obéir à Dieu jusqu'à la mort. Ta pratique et tes révélations dans la vie réelle témoignent de Dieu, elles indiquent que l'homme vit Dieu et témoigne de Dieu, et cela, c'est vraiment la jouissance de l'amour de Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, l'effet escompté aura été acquis. Tu vis vraiment et chacune de tes actions est admirée par les autres. Ta façon de t'habiller et ton apparence extérieure sont banales, mais tu vis une vie très pieuse, et lorsque tu communiques les paroles de Dieu, tu es guidé et éclairé par Dieu. Tu es capable d'exprimer la volonté de Dieu par tes paroles, de communiquer la réalité, et tu comprends bien le service en esprit. Ton discours est candide, tu es décent et droit, bienveillant et bienséant, capable d'obéir aux arrangements de Dieu et de rester solide dans ton témoignage quand des choses t'arrivent, et tu es calme et posé, peu importe ce qui t'arrive. Ce genre de personne a vraiment vu l'amour de Dieu. Certains sont encore jeunes, mais agissent comme s'ils étaient plus âgés, ils ont une maturité, possèdent la vérité et ils sont admirés par les autres. Ces gens ont le témoignage et sont la manifestation de Dieu. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier gratuitement la parole du Seigneur. Cliquez sur le lien dans le profil sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre la communauté WhatsApp. Extrait de sermons et d'échanges pour référence. Une personne qui croit vraiment en Dieu réalisera au moins ces 5 aspects de la vie spirituelle chaque jour: lire la parole de Dieu, prier Dieu, échanger sur la vérité, chanter des cantiques et des louanges et chercher la vérité en toutes choses. Si vous assistez aussi au rassemblement, vous aurez une plus grande joie. Si une personne possède une capacité générale à recevoir, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre les intentions de Dieu après avoir lu les paroles de Dieu personnellement, qu'elle peut comprendre la vérité et savoir comment agir en accord avec la vérité, alors on peut dire qu'une telle personne réussira dans sa foi. Si une personne n'a pas ce genre de vie spirituelle ou si sa vie spirituelle est extrêmement inappropriée et n'existe que très occasionnellement, alors cette personne est un croyant désorienté. Les croyants désorientés ne peuvent obtenir de bons résultats en accomplissant leurs devoirs. Croire en Dieu sans mener une vie spirituelle, ce n'est que faire semblant de s'intéresser à la foi. Les gens de ce genre n'ont pas de Dieu dans leur cœur, encore moins de crainte de Dieu. Comment de tels gens pourraient-ils avoir la ressemblance d'un être humain correct? Il y a 10 points à noter pour la pratique et l'entrée en ce qui concerne la façon dont une personne correcte devrait être. 1. Observez l'étiquette, connaissez les règles, respectez les personnes âgées et prenez soin des jeunes. 2. Adoptez un style vie approprié qui est bénéfique pour vous et pour les autres. 3. Habillez-vous de manière digne et intègre, les vêtements étranges ou de luxe sont interdits. 4. N'empruntez pas d'argent à vos frères et sœurs pour quelque raison que ce soit et n'utilisez pas négligemment les biens des autres. 5. Le contact avec les personnes de sexe opposé doit avoir des limites, les actions doivent être dignes et intègres. 6. Ne vous disputez pas avec les gens, apprenez à écouter les autres patiemment. 7. Maintenez une bonne hygiène, mais à la lumière des conditions réelles. 8. Ayez des interactions et des relations appropriées avec les autres, apprenez à respecter les gens et à être bienveillant envers eux et aimez-vous les uns les autres. 9. Faites ce que vous pouvez pour aider les personnes dans le besoin, ne demandez pas des articles aux autres ni n'en acceptez de leur part. 10. Ne laissez pas les autres vous servir, n'imposez pas aux autres un travail que vous devriez faire vous-même.
Les 10 règles susmentionnées devraient être le minimum que tous les croyants suivent dans leur vie, quiconque enfreint ces règles a un mauvais caractère. Elles pourraient être appelées les règles de la maison de Dieu, et ceux qui les violent fréquemment seront certainement rejetés. Tous ceux qui cherchent la vérité doivent également se modeler sur les 10 traits de caractère positifs des anciens saints. Ceux qui les pratiquent et les honorent régulièrement récolteront sûrement une grande récompense personnelle. Ils sont extrêmement bénéfiques pour l'humanité. Les 10 principes pour se conformer à la sainte décence. 1. Faites des dévotions spirituelles chaque matin en lisant la parole de Dieu dans la prière pendant environ une demi-heure. 2. Chaque jour, cherchez les intentions de Dieu en toutes choses afin de mieux mettre la vérité en pratique. 3. Et échangez avec tous ceux avec qui vous entrez en contact, chacun apprenant des forces de l'autre et compensant les faiblesses de l'autre pour que vous puissiez progresser tous les deux. 4. Ayez une attitude optimiste dans la vie, chantez fréquemment des cantiques et des louanges et soyez reconnaissants de la grâce de Dieu. 5. Ne soyez pas empêtrés dans le monde séculier, rapprochez-vous régulièrement de Dieu dans votre cœur et ne vous mêlez pas des affaires des autres. 6. Gardez la sagesse dans votre cœur et éloignez-vous des lieux pervers et dangereux. 7. Ne vous disputez pas avec les gens, échangez sur la vérité et entendez-vous bien avec les autres. 8. Soyez heureux de faire tout votre possible pour aider les autres, apaiser leurs préoccupations et aider-les à résoudre leurs difficultés à entrer dans la croyance en Dieu. 9. Apprenez à obéir aux autres, ne contrôlez ni ne forcez les gens, laissez les gens tirer quelque profit en toute chose. 10. Adorez souvent Dieu dans votre cœur, laissez-le avoir la souveraineté en toute chose et satisfaites-le en toute chose. Les 10 principes susmentionnés pour la vie et les 10 façons de se conformer à la sainte décence sont tous des choses que les gens sont capables de faire. On peut les mettre en pratique dans la mesure où on les comprend, et la transgression occasionnelle n'est pas difficile à résoudre. Bien sûr, certains individus qui ont une humanité très mauvaise sont l'exception. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier gratuitement la parole du Seigneur. Cliquez sur le lien dans le profil sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre la communauté WhatsApp. La sainte décence que les croyants devraient avoir. Parole de Dieu concernée. Quels aspects l'humanité normale inclut-elle? La perspicacité, la raison, la conscience et le caractère. Si tu peux parvenir à la normalité dans chacun de ces aspects, alors ton humanité répondra à la norme. Tu devrais ressembler à un être humain normal, tu devrais te comporter comme quelqu'un qui croit en Dieu. Tu n'as pas besoin d'accomplir trop de choses ou de t'engager dans la diplomatie, tu dois juste être un être humain normal, avec la raison d'une personne normale, être capable de voir à travers les choses et ressembler au moins à un être humain normal. Ce sera suffisant. Tout ce qu'on attend de toi aujourd'hui est à la portée de tes capacités, il ne s'agit pas de faire entrer un carré dans un rond. Aucune parole inutile ou œuvre inutile ne seront faites sur toi. Toute la laideur exprimée ou révélée dans ta vie doit être rejetée. Vous avez été corrompu par Satan et débordé du venin de Satan. Tout ce que l'on te demande, c'est de te débarrasser de ce tempérament satanique corrompu. On ne te demande pas de devenir une personnalité de haut rang, ou une personne célèbre ou importante. Cela est inutile. L'œuvre qui est faite tient compte de ce qui est inhérent en vous. Ce que j'exige des gens se définit au sein de limites. Si vous pratiquiez sur le même ton et de la même manière que parlent les intellectuels, cela n'irait pas, vous n'en seriez pas capable. Étant donné votre calibre, vous devriez au moins pouvoir parler avec sagesse et tact, et expliquer les choses de manière claire et compréhensible. C'est là tout ce qu'il faut pour répondre aux exigences. Si, au strict minimum, vous acquérez la perspicacité et le bon sens, alors cela fera l'affaire. À l'heure actuelle, le plus important est de rejeter votre tempérament satanique corrompu. Tu dois te débarrasser de la laideur qui se manifeste en toi. Comment peux-tu parler de sens et de connaissance suprême si tu ne t'en débarrasses pas? Beaucoup de gens, voyant que l'ère a changé, ne font preuve ni d'humilité ni de patience, et il se pourrait qu'ils n'aient pas non plus d'amour ni de sainte décence. Comme ces gens-là sont absurdes. Ont-ils seulement une once d'humanité normale? Ont-ils un quelconque témoignage à évoquer? Ils n'ont aucune perspicacité et aucun bon sens. Bien sûr, certains aspects déviants et erronés de la pratique des gens doivent être corrigés, leur vie spirituelle rigide du passé ou leur apparence de torpeur et d'imbécilité, par exemple, toutes ces choses doivent changer.
Le changement ne signifie pas te laisser devenir dissolu ou te livrer à la chair, en disant tout ce que tu veux. Tu ne dois pas parler négligemment. Avoir le discours et le comportement d'un être humain normal, c'est parler de manière cohérente, dire « oui » quand on veut dire « oui » et « non » quand on veut dire « non ». Tiens-t'en aux faits et parle normalement. Ne triche pas, ne mens pas. Les limites qu'une personne normale peut atteindre en ce qui concerne un changement de tempérament doivent être comprises. Sinon, tu ne pourras pas entrer dans la réalité. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier gratuitement la parole du Seigneur. Cliquez sur le lien dans le profil sur la page d'accueil de notre chaîne pour rejoindre la communauté WhatsApp. Dans le tempérament des gens normaux, il n'y a pas de fausseté ni de tromperie, les gens ont une relation normale les uns avec les autres, ils ne sont pas seuls, et leur vie n'est ni médiocre ni décadente. De même, Dieu est exalté parmi tous, ses paroles s'infiltrent parmi les hommes, les gens vivent en paix entre eux, sous les soins et la protection de Dieu, la terre est remplie d'harmonie sans l'interférence de Satan, et la gloire de Dieu revêt la plus grande importance parmi les hommes. De telles personnes sont comme des anges, purs, dynamiques, ne se plaignant jamais de Dieu et consacrant tous leurs efforts uniquement à la gloire de Dieu sur la terre. J'ai beaucoup d'espoir. J'espère que vous pourrez vous comporter de façon correcte et réfléchie, accomplir fidèlement votre devoir, avoir la vérité et l'humanité, être des gens qui peuvent tout abandonner et même donner leur vie pour Dieu, et ainsi de suite. Tous ces espoirs proviennent de vos insuffisances, de votre corruption et de votre désobéissance. Les gens que Dieu utilise paraissent irrationnels de l'extérieur et semblent ne pas avoir de relation normale avec les autres, même s'ils parlent avec bienséance, ne parlent pas à tort et à travers et peuvent toujours conserver un cœur calme devant Dieu. C'est exactement le genre de personnes qui sont en mesure d'être employées par le Saint-Esprit. Ces personnes irrationnelles, dont parle Dieu semblent ne pas avoir de relation normale avec les autres, elles ne tiennent pas dûment compte de l'amour extérieur ni des pratiques extérieures, mais quand elles communiquent des choses spirituelles, elles peuvent ouvrir leur cœur et fournir de manière désintéressée aux autres l'illumination et l'éclairage qu'elles ont acquis de leur expérience réelle devant Dieu. C'est ainsi qu'elles expriment leur amour pour Dieu et satisfont sa volonté. Quand les autres les calomnient ou les ridiculisent, elles sont capables de ne pas se laisser contrôler par des gens extérieurs, les événements ou les choses, et peuvent toujours être calmes devant Dieu. Une telle personne semble avoir sa propre et unique lucidité. Indépendamment de ce que font les autres, son cœur ne quitte jamais Dieu. Quand les autres bavardent joyeusement et plaisantent, son cœur reste devant Dieu, elle contemple la parole de Dieu ou elle prie en silence le Dieu dans son cœur, cherchant les intentions de Dieu. Elle n'accorde jamais aucune importance à la conservation de relations normales avec les autres. Une telle personne semble ne pas avoir de philosophie de vie. De l'extérieur, cette personne est pleine de vie, aimable et innocente, mais elle possède aussi le sens du calme. Voilà à quoi ressemble le genre de personne que Dieu emploie. Des choses comme la philosophie de vie ou le « bon sens » ne fonctionnent tout simplement pas dans ce genre de personne. Il s'agit du genre de personne qui a consacré son cœur tout entier à la parole de Dieu et semble n'avoir que Dieu dans son cœur. C'est ce genre de personne que Dieu désigne comme une personne, sans raison, et c'est exactement ce genre de personne qui est employée par Dieu. La marque d'une personne qui est employée par Dieu est, peu importe où et quand, son cœur est toujours devant Dieu, et quelque dissolus que soient les autres, dans quelle mesure il se livre à la luxure et à la chair, le cœur de cette personne ne quitte jamais Dieu et elle ne suit pas la foule. Seule une personne de ce genre convient à l'usage de Dieu et seule une personne de ce genre est perfectionnée par le Saint-Esprit. Si tu ne peux pas atteindre ces choses, alors tu n'es pas qualifié pour être gagné par Dieu et pour être perfectionné par le Saint-Esprit. Si vous aimez la vérité et la parole de Dieu, alors félicitations, les bénédictions de Dieu sont sur votre chemin. Nous vous invitons à rejoindre la communauté Rue WhatsApp pour étudier